Dieu a de l'estime à moi, malgré le monde tellement agitant. Le cantique de l'amour de Dieu vis-à-vis de moi, page 323 et 354. Merci beaucoup, monsieur le professeur Dr Félix Dikabamba, pour votre brillant exposé. Ça pousse le développement. C'est que nous sommes dans un jour. Et parmi le principe du développement, nous avons aussi les innovations technologiques. Réponse oui et non. Il y a des efforts au niveau du gouvernement. Quand je veux parler du gouvernement, quel type d'économie? Entre autres, nous avons l'économie planifiée. Et quand on parle de l'économie planifiée, on voit les choix en matière d'investissement, de production et de fixation des prix sont faits par l'État ou ses organismes habilités. Quand l'État fixe les prix ou ces organismes, à ce moment-là, on parle de l'économie planifiée. Deuxième type d'économie, l'économie mixte. Parlant de l'économie mixte, qui est un régime économique basé sur une collaboration entre l'État et les organismes privés ou non. C'est-à-dire, l'économie mixte, on voit la présence de l'État qui doit travailler avec d'autres organismes. C'est pourquoi vous trouverez, même dans notre pays, il y a des contrats entre l'État et les privés. Non plus. Même à 60 ans, 70 ans, on peut être formé. Même à 50 ans, 40 ans, on peut être formé. Un homme formé, un homme non esprit. Ces actions, bien sûr, pas généralement, ces actions posent toujours des problèmes. Les décrets de compréhension posent toujours des problèmes. Nous pouvons avoir l'esprit de séparation, mais nous devons travailler ensemble. Sacrifiant des tribus, sacrifiant des clans, parce que tous, nous sommes des Congolais, et nous tous, nous sommes créés à l'image de Dieu. En créant des entreprises, on diminue la souffrance. Mais pour et les sociétés, l'État fait sa part, les privés font les leurs, les sociétés également. Et pour, c'est comme un cercle vicieux, où il y a l'interaction. Chacun doit porter sa pierre. Parce que, au niveau des privés, on crée, on aura maximisé les recettes dans la caisse de l'État. On payera les impôts, on payera des taxes, et on diminuera aussi les chômages, parce qu'on aura engagé des Congolais. Au niveau des aspects comme l'église, au niveau des églises, nous ne pouvons pas croiser nos bras, rester là où nous sommes et des spirituels. La spiritualité, oui, mais des décisions au fonctionnement des individus et des entreprises, même dans des situations spécifiques. C'est-à-dire quoi? Vous créez votre entreprise, vous êtes une ou deux personnes, toutes les décisions que vous devez prendre ou entreprendre, ça doit être focalisé. C'est l'objectif de votre entreprise, de votre société, l'économie du marché. Des fois, ça craint notre société. Au niveau de l'économie des marchés, qu'est-ce qu'il y a?
Veuillez nous asseoir. Ma question s'adresse premièrement à notre frère environnementaliste qui est au coin là-bas. Et la deuxième question au professeur qui a eu l'intervention par rapport aux droits humains. Alors, la question est celle-ci. Vous avez évoqué 20 problèmes. Alors, parmi ces 20 problèmes, je sais qu'il y a des solutions que vous avez proposées notamment. Mais moi, je m'intéresse sur la gestion des déchets. Quelle serait la solution que vous vous proposerez par rapport à la gestion des déchets dans notre environnement? Je serai bref avec le professeur. Prof, vous avez dit qu'il y a 4 raisons. Éviter les catastrophes, faire appliquer les droits de l'environnement, maintenir la paix internationale. C'est bien bon. Alors, en tant que juriste, je sais que la Constitution a prévu quelques règles à suivre pour faire appliquer cela. Alors, quelle solution proposerez-vous aux individus qui n'arrivent pas à appliquer ces 4 raisons selon les droits pénals? Voilà, j'ai dit. Du confrère, j'aimerais éclairer une chose. Les Congolais lambda sont-ils éduqués, oui ou non? Oui, les Congolais sont éduqués. Vous êtes la preuve. Si vous n'étiez pas éduqué, vous n'allez pas vous présenter devant nous. Vous êtes éduqué. Mais à votre niveau, il y a des niveaux d'éducation. Quelqu'un qui a fait la maternelle, qui n'a fait que la maternelle, a un certificat. Il a son niveau. Quelqu'un qui n'a fait que le primaire, à l'ancienne temps, il y avait des écoles normales. Si vous voyez ceux-là qui ont fait des écoles normales, qui s'arrêtaient en 4e année et 3e année, vous les comparez avec nous, les licenciés d'aujourd'hui, vous allez voir une très grande différence. Les Congolais sont éduqués. Même si on n'est pas éduqué chez nous à la maison, mais dans les écoles, nous sommes éduqués. À l'église aussi, nous sommes éduqués. Même l'église nous éduque. Aujourd'hui, l'église dans l'ensemble nous éduque comment gérer l'environnement. C'est aussi une forme d'éducation. On nous explique comment préserver la nature. Ce qui fait que les Congolais sont éduqués, mais chacun à son niveau. Et chacun à son niveau doit donner le meilleur de lui-même. Ce qui fera que là où tu veux, toi et ta famille, vous puissiez apporter un plus à la République. Il y a des penseurs qui disent: ne demandez pas ce que la nation fait pour vous, mais demandez-vous plutôt ce que vous faites pour la nation. J'ai dit et je vous remercie. Dieu a de l'estime à moi, malgré le monde tellement agitant. Le cantique de l'amour de Dieu